Chaque jour est un miracle. Votre chronique par Foumilayo Mohamed d'Orego. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Je suis de retour dans mon pays et je suis heureux de partager avec vous encore mes chroniques ce matin. D'entrée, je voudrais dire merci à tous ceux qui ont pris de mes nouvelles et surtout à ceux que j'ai manqués. Ayez l'assurance que vous m'aviez aussi manqué, tous autant que vous êtes. Hier soir, de retour de Lomé, j'ai décidé d'aller m'offrir un repas sobre avec la famille. J'avais envie de prendre de la salade et arrivé sur les lieux, j'ai ressenti l'envie d'aller aux toilettes pour uriner. Je demandais poliment à la serveuse où se trouvait leur toilette pour uriner. Elle me répondit sans gêne, sans hésitation. Entrez dans l'avant à côté et urinez là. Mais nous venons de sortir de l'avant, lui ai-je répliqué. Je n'ai trouvé aucune toilette puisque nous avons garé juste à l'endroit dont vous parlez. Elle croyait m'expliquer davantage en disant d'uriner juste n'importe où, le long de la clôture. Une petite colère montait en moi. Mais comme j'étais en famille, j'ai gardé mon sang-froid. Ma petite maman l'a regardé et lui a dit « Mon fils, lui, n'urine pas au bord de la voie. Ne pouvez-vous pas lui trouver une toilette ?» La mine serrée. La serveuse n'a pu trouver les mots pour répondre. J'ai levé ma tête et je me suis rendu compte qu'il y avait devant un restaurant. Je suis allé à l'intérieur et j'ai demandé si je pouvais exploiter leur toilette pour uriner. Le monsieur a accepté et je me suis soulagé. Comment comprendre qu'une entreprise qui draine des centaines de clients chaque jour ne puisse même pas avoir des toilettes dignement installées? Comment comprendre qu'on puisse autoriser des clients à uriner n'importe où, en pleine ville, alors qu'il y a des voisins qui sont de part et d'autre? Personne n'est donc gêné dans cette zone où sont-elles toutes des crottées aimant végéter dans la saleté. Je vous laisse poursuivre cette réflexion. Pour ma part, je crois que toutes les entreprises doivent devenir des entreprises citoyennes et éco-responsables. Si déjà vous vendez au bord de la voie, Dieu seul sait si vous payez des impôts et que vous n'avez pas encore des toilettes et les gens doivent salir la terre, je crois sincèrement qu'il faut fermer vos portes. Les autorités doivent y veiller. Et ce que je dis est valable pour la plupart des pays africains. Ce désordre doit s'arrêter. Nous ne pouvons pas vouloir du développement et poser chaque fois des actes contraires au développement pour ensuite être les pionniers de la plainte ou acteurs affichés au concert des hymnes de la désolation politique. Ces pays, ce ne sont pas les politiciens qui les tuent, mais bien le peuple lui-même. Les autres ne font qu'accélérer le processus et c'est le peuple qui leur offre l'opportunité d'arriver à leur fin. Si vous ne salissez pas les voies, les rues, qui prétesterait de l'insalubrité pour détourner des millions, voire des milliards? Ressaisissez-vous. Je vous l'ai dit, la terre est un héritage avant tout divin et nous devons en prendre soin. La terre retient nos urines, elle retient nos matières fécales. Quand nous crachons, elle reçoit. Quand nous nous lavons, elle reçoit nos saletés. Quand nous faisons la lessive et la vaisselle, elle est encore prête à recevoir toutes sortes de déchets. Quand nous mourons, c'est encore elle qui va nous recevoir. Mais de cette même terre sort l'eau que nous buvons et plusieurs autres ressources minières et agricoles. Je crois que la moindre des choses, c'est d'être reconnaissant en prenant soin de là où nous vivons. C'est le point de départ de tout développement. Au travers de cette chronique, j'ouvre une nouvelle brèche pour ce mois de la citoyenneté, que les entreprises deviennent citoyennes. J'exhorte donc le gouvernement, les autorités, à fermer purement et simplement toute entreprise de restauration qui n'ont pas de toilettes dignement installées. Aux restaurateurs, prenez vos précautions. Ne venez pas dire après que c'est un abus. Respectons le pays. En tant que contribuable, je veux m'assurer que mon argent va dans des choses sérieuses et non pour servir de caution à la saleté de quelqu'un d'autre. Si vous avez des parents qui sont autorités, partagez-leur cette chronique. Si vous avez des parents qui sont responsables d'entreprises de restauration, conseillez-les, avisez-les. Vous êtes ainsi en train de prendre soin de la terre, vous êtes ainsi un bon citoyen. Ne pas le faire, c'est être tout aussi responsable que les auteurs. Et rappelez-vous, nous rendrons tous compte. À bon entendeur, salut. Que Dieu vous bénisse où que vous soyez et qu'il bénisse mon pays, le Bénin.
Merci de contacter le numéro +229 66 92 09 09 pour participer au groupe restreint de discussion ou pour rejoindre la liste de diffusion.